Salam alaikum. Alors, تصبروا معايا شي شوية, c'est mon premier live, donc enfin, j'ai un petit peu le trac, mais j'espère que je suis, on va y arriver. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم, ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et donc, هذا c'est un live pour répondre à toutes vos questions autour du sevrage. Bien sûr, ça se passe sur Maternelle Malin, mais je lis, vous êtes en direct, tout le monde que vous êtes en direct. La première personne vient de se connecter, il y a maman Ramtbani, coucou maman, merci. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, je vous disais que le live c'est sur Maternelle Malin, mais dès que j'ai le lien sur ma page, je vous le mets sur le groupe. Comme ça, même les personnes sur le groupe peuvent suivre avec nous. Voilà, donc le lien, là, je partage le groupe tout de suite. Par contre, si vous pouvez me dire si le son il est bien, est-ce que le son il est bien? Merci. Donc normalement, d'abord même le groupe, vous pouvez voir le live en direct. Entre-temps, en attendant que d'autres personnes se joignent à nous, je ferai une petite récapitulation vite fait sur les vidéos qui ont précédé. Donc, il y avait 5 vidéos au total. La première vidéo, c'était une espèce d'introduction au dossier de sevrage. La deuxième vidéo, c'était ce qu'il ne fallait pas faire lorsque vous décidez de sevrer. La troisième vidéo, c'était 8 techniques pour vous aider à sevrer en toute tranquillité et en toute sérénité. La quatrième vidéo, c'était tous les moments où il ne fallait pas sevrer. La cinquième vidéo, Coco Mary, merci. Et la cinquième vidéo, c'était le sevrage de nuit, un cas particulier de le sevrage. Donc pour faire grosso modo ce qui était les vidéos, je vais essayer quand même d'introduire chez l'Arabia. Donc contrairement les vidéos qui étaient juste en français. Alors, Bdina, Salam Mariam. Alors la première vidéo, c'était une introduction que je vous avais dit. L'idée les confesse que c'était que le sevrage. Donc j'avais insisté ديك الساعات على ان لو سوفراج راه ماشي ان لو سوفراج ولا الفطيم راه ماشي ان انستانتي، راه ماشي عاوتاني شحال من مره قلتها، راه ماشي البارح ولدكم ما فطمش اليوم راهو تفطم. سي با سا دو تو. الفطيم راه سا كومونس ا بارتير ديال لو بروميير اليمون سوليد اللي كتدخل لكم، دونك جينيرالمون فيغ 6 شهور. دونك هذا سيتي سلام حنان، سلام غيتا. Donc c'était l'élément principal في la première vidéo. Donc غنعاود نقولها كاع اللي تسمعوني، الفطيم راه ماشي اليوم ولدي ما فطمش غدا ولدي نفطم، راه فيها بزاف، راه واحد العام ونص نتوما تفطموا فيه. في la deuxième vidéo j'avais insisté بزاف على le fait ان merci Rita, ça fait plaisir, merci ma belle. La deuxième vidéo, j'avais insisté sur le fait que le sevrage c'était un couronnement, que c'était que راكم على شحال وانتم عايشين واحد l'expérience juste magnifique. Et donc هذاك le sevrage راه كتزيد واحد شويه ديال التبزيره من الفوق. Donc داكشي الحنه وكاع دوك les astuces qui vont faire dégoûter le bébé من le sein,
pas ce qu'il y a, c'est pas ce qu'il y a de, c'est pas l'idéal en fait. Donc là on va essayer باش انه نمشي معاه بشويه بشويه باش يبقى عنده ان بون سوفونير على لو على l'allaitement. Et donc dès que je vais jeter la troisième vidéo, je vous avais donné 8 astuces انا ماما اللي تقول لي واش سي با بوكو ان اي دمي، لا انت بالحسابه ماما الا عندنا الا بدينا لا ديفيرسيفيكاسيون في 6 شهور وفطمنا ديفينيتيفمون في عامين، راه عام ونص هذيك وحنا كنفطموا فيه، هي هذيك ولا ماشي هذيك؟ حساب الحساب حسبته هو هذاك. المهم بلوز او با يلاه باش ما تقلقيش عليا. في لا troisième vidéo قلت لكم سي توت لي تكنيك اللي ممكن يعاونوكم باش انكم تفطروا. سور لا quatrième vidéo هضرت لكم على لي مومون اللي ماشي اللي ما مزيانش انه ما مزيانش انكم تفطروا فيهم في لا دونتيسيون، فاش كيكون لو بيبي مريض، فاش كتكونوا نتوما مراد، فاش كيكون بون ايتترا. مريم تسولني tu es pour ou contre un sevrage naturel. Alors là ma belle حسب لي هذوك عيطوا بلوس دو 2 ans. انا راه فهمتها مريم شنو هو ان سوفراج ناتوريل. الوغ موا جو فهمتي داكشي كل حر في كل واحد حر في اختياراته. ما نقدرش انا نقول لك، انا ما كنعطيش رايي، انا كنقول اش كيقول. ان سوفراج ناتوريل ما عرفتش علاش كتحطيني في هاد المواقف مريم. انا نقول لكم اللي بغات ترضع اكثر من عامين الله يسهل عليها والله يعاونها زعما. جو نو سوي با كونتر، en tout cas je ne suis pas contre. Est-ce que je suis pour? Je ne suis pas contre. Salut Sarah, ça va لاباس عليك؟ Ça fait plaisir. حنا دابا 26 personnes qui regardent le live, ça fait vraiment plaisir. Et donc في la dernière vidéo هضرت لكم على le sevrage de nuit اللي هو تيبقى ترجع بزاف ديال المرات. Donc voilà, هذا c'était une récapitulation rapide في 7 minutes chrono. Et d'abord je pense que je vais نجاوب على les questions اللي كانوا جاوني في الجروب البارح. Les questions اللي كانوا جاوني في الجروب البارح. مي نوباش الناس اللي كاين معنا 34 personnes دابا. Vous pouvez poser vos questions directement هنايا في le live, راه j'y répondrai directement. Donc هنا j'ai un premier message, là je vous le lis. Bonjour Khadija, pour t'expliquer un petit peu la situation, ma fille aura 2 ans le mois 10 Inch'Allah, je compte la sevrer. Elle ne tète pas toute la journée parce que je passe ma journée au travail, généralement jusqu'à 20h. Du coup, TT, c'est de 20h à 7h du matin et le week-end à volonté. Coucou Nadia. Je ne l'ai pas sevrée la nuit parce que si je l'avais fait, il ne me restait que quelques heures de tété et ça ne me dérangeait pas qu'elle apprenne plusieurs fois par nuit, même si c'était fatigant. Bref, maintenant j'y pense et pour tout te dire, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. J'ai vu tes vidéos, mais en même temps, je ne sais pas comment faire. Je veux juste être rassurée parce qu'en quelque sorte, elle et ma fille adore le sein. Bisous. J'ai pas noté les noms par contre parce que je ne sais pas si vous voulez que ça passe en anonyme ou pas. Donc اللي قالت لو ميساج غادي تعرف راسها. J'ai vraiment pas essayé de retenir les noms. Donc انت راه قلتيها بوحديتك، انت ما سخيتيش. Donc هنا كاين واحد الحاجه عرفتي ا بلوزيور ريبريز كتجي عندي اون مو بوز لا كيستيون. راه انا جي في بهذاك لي كونسي اللي عطيتيني ودرت شحال من حاجه، ولكن راه سا مارش با باسكو tu veux pas. الا انت ما بغيتيش راه سا فا با مارشي. واخا ما عرفتش شنو، واخا ما عرفتش باسكو جو سي راه هذاك راه طون بيبي ولا طون بومبا راه هيز نوت دامب، راه il est intelligent، راه il sait ce qui se passe، راه فاهم كلشي. دونك ميم سالو لبنى صافي انت نوبتك راه قريبه ياك، انت نوبتك قريبه يلاه جيت تقري. واخا انت فايته انا بقيتي عندك لونسيانتي، ولكن اجي ما تعرفي تعلمي معنا شي حاجه. دونك الا انت ما باغاش راه غتبقى هي تتحماق على لوسا، وكتحماق على لوسا راه سي نورمال. وريني هذا الشباب اللي ما تيحماقش على لوسا. دابا عاوتاني finalement la décision est la tienne. واش انت tu veux sevrer في عامين ولا tu veux pas sevrer عامين. tu n'es pas obligé كي قالت مريم tu n'es pas obligé de sevrer في عامين.
mais tu peux si tu veux. C'est vrai que je m'en veux d'avoir sevré mon fils, surtout que c'était brusque, c'est un lien très fort كاع ما سخيت. لا ساره انت واخا يدير حتى 10 سنين انا عرفتك ما غاديش تسخيبي ما غاديش تسخابي كنتي بوحدك كنتي ان كا بارتيكولي. او صافي بليزير معنا السي عبد الجليل. عبد الجليل كيدير غير العيالات هنايا. صافي بليزير. صافي بليزير دافواغ عندنا ولكن حفظ ما تعلم ما تقري حتى لراسك تشعل المدام. هو نرجعوا لهذا لا كيسيون. Bon, alors ce que je te conseillerais, c'est bien, avec le week-end à volonté, tu peux commencer par un activité avec le week-end à volonté. 20h, 7h, c'est déjà une bonne chose parce que d'un premier, comme première étape, je te conseillerais un acte avec le week-end à volonté, c'est 20h, 7h, ou comme deuxième étape, tu fais un sevrage de nuit. تخلي par exemple 20h ça dépend على اش من ساعه اللي غادي نعس فيها بنتك مثلا 20h 21h او 22h. الرجال ما كيردعوش لو الرجال ما تيردعوش ولكن راه تما سي لافورماسيون راه العيالات والرجال كلشي ماشي غير حيت العيالات هما اللي تيردعوا هما اللي خصهم يعرفوا كلشي. دونك عندنا قلت لك من 20h باغ اكزومبل حتى ل 21h و ابري تقدري ترضعيها في الصباح. دونك ديك الساعه تبقى عندك شويه هنا وشويه هنا صافا ايت بوكو بلو فاسيل انك تفطميها. مي لامبورطون عرفتي انت الا ما بغيتيش راه ما عمرها صافا زعما خذيها مني زعما حلقه في ودانك خلاو المصري راه جامي غيوسير. خصك انت تبغي ensuite ان شاء الله tout se passera bien. Mais petit à petit, ou si tu as une question, tu reviens à moi, je vous dis que ça, on va adapter la chose, elle est le cas particulier. Alors, Myriam, elle me dit, pour moi, c'est 3 mois super méga. C'est dans 3 mois super méga accro, c'est été pour la journée, toute la nuit, des fois, il se réveille jusqu'à 7 fois, je ne sais pas comment le prendre. Déjà, essayer de ne pas lui donner la nuit. Alors, باقي مازال ما باينش de pas lui donner la nuit. Il tape des crises jusqu'à je me sens que faire. Alors مريم انا تنعرفك انت ما باغاش حبيبتي تفطمي سي حليله. هما كاينين افيكتيفمون كاينين وليدات اللي شويش صعابين اي جو فو سي بلوس اون بارتي دو بليزير. شتي شنو قلنا راه انت ما باغاش خصك شي والله الا نعرف تبغي راه ما غاديش راه زعما سافا باسي كوم لو دون لا باس. الوغ مريم امينه راه ماما ميري هي صاحبتي مريم اللي ميدسان اللي كاينه في فاس. المهم بداو تلاقاو في بلاصه اخرى من غير اللايف. سميه جوني لا بريز وديكشي بون كوراج كوزين راجل ما عندي بنت. Attends, merci Soumaya, ça fait plaisir. Soumaya, c'est une jeune photographe en herbe, donc ça s'appelle l'approbation d'y aller à la prise. Merci Soumaya. Donc je pense que j'ai répondu à au premier message, le message de Myriam. Donc voilà Myriam, une fois vraiment radie, ça va passer. Mon projet d'allaitement fut un grand désastre. 2 mois bzz. J'espère la prochaine fois, si Dieu le veut, je ferai tout, mais vraiment tout pour réussir. J'ai beaucoup appris de toi, ma chère, depuis. Et merci pour le partage, c'est mon coup de cœur, loin de ce rasgovis. Inch'Allah, pour une prochaine cause, Inch'Allah, Inch'Allah, كاع لي مامون اللي كانت معنا que ce soit sur من الاول ديال الجروب maman bébé épanoui, que ce soit d'abord sur la page, que ce soit sur d'autres groupes, le fait que vous êtes là, ça en dit long sur votre vocation. Inch'Allah, tout se passera bien pour la deuxième grossesse ou la troisième ou la quatrième ou شحال ما بغيتو. Coucou Rim. Rim, وقيلا je viens de répondre ta question. En fait, tu peux me confirmer ou elle va faire 2 ans le 21-10?
Si tu peux me confirmer, s'il te plaît. Je t'adore, Khadija. Merci pour ce live. Merci, Neda. C'est gentil. C'est vraiment gentil, ma belle. Euh, alors, le deuxième message, c'était bonjour Khadija, bravo pour votre travail. Je me permets de vous contacter pour avoir votre avis. J'ai un petit bout de chou de 10 mois que je suis en train de sevrer pour diverses raisons, entre autres commencer à dormir quand je suis exténuée. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé et résultat intéressant. Oui, واخا ريم انا نعاود حيت جي ديجا ريبوندو لا كيسيون ديالك انت الاولى انا نسالي هذا ونعاود je te réponds, je te donne عاوتاني mon avis. Dans 10 mois, je suis en train de sevrer pour diverses raisons, entre autres pour commencer à dormir quand je suis exténuée. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé, résultat intéressant, plus de lait. Par contre, je dois toujours faire des allers-retours dans sa chambre. Il se réveille minimum 3 fois à cause de la sucette qui tombe à chaque fois. D'ailleurs, j'ai regretté de lui avoir donné dès le début. Pouvez-vous me donner votre avis? Comment l'aider à dormir plus et mieux? Dodo à 21h, debout et réveil successifs à 2h du matin. Merci beaucoup, excellente journée. هادشي اللي تنقول لكم راه ما كايناش علاقه ما بين l'allaitement والنعاس. راه ماشي parce que vous avez sevré votre bébé qui va commencer à faire ses nuits. Au moins le fait de sevrer au moins le fait de donner le sein كتعطيوهم نتوما ناعسين ou les jets d'ocytocine, ça vous aide à vite retrouver le sommeil. Donc, عافاكم راه والله ما كاينه une relation. راه les études l'ont prouvé, les expériences l'ont prouvé. Si des bébés nourris ou biberons, ils dorment beaucoup plus rapidement, c'est juste parce qu'ils sont bourrés. إلا نتوما ضربتوا واحد الطلعم شويه راه من بعد راك غادي تنعس بحال هكا، راه ما باقيش غادي تهز الراس. سي با باسكو كليتي حسن باسكو tu n'as plus de force pour te lever. راه ماشي c'est pas le fait d'arrêter l'allaitement qui va aider votre bébé à faire la nuit. 10 mois, c'est vraiment très tôt, à mon avis. Si tu peux encore revenir en arrière, encore une fois, Anna, je te donne mon avis et c'est à toi de voir. Si tu peux revenir en arrière, fais-le. Il fera ses nuits le jour où il sera prêt à faire ses nuits. 10 mois. En tout cas, moi je connais pas beaucoup de bébés qui font leur nuit à 10 mois. Mais personnellement, il y a شي واحد تعرفوا وليدات اللي تينعسوا à 10 mois, ils font leur nuit complète. يوريهم لي نتصاحب معاهم نتبناهم انا دوك الوليدات. Parce que vraiment à 10 mois, Inch'Allah, je compte faire une vidéo là-dessus. Elle a le sommeil chez l'enfant. Le sommeil paradoxal, le bébé a des cycles de sommeil قصارين. Enfin, bon, تنشوفوا هادشي plus en détail sur une autre vidéo, mais le bébé عنده دوك les durées de sommeil قصار وملي تيعاود يفيق ما تعرفش يعاود ينعس بوحديته. دابا en plus avec la tétine, franchement, si tu peux revenir en arrière, fais-le parce que ما كايناش une solution miracle. Je vais scroller un petit peu parce que désolé, بزاف ديال les commentaires. C'est moi aussi mon cas, j'ai sevré mon fils de 2 ans, درت القطران في صدري وندمت بزاف صدمته et je veux pas répéter ça avec ma fille car elle a 4 mois. Elle tète toute la journée et la nuit, même si ça me fatigue, mais ça me fait plaisir. تمتع بها تبارك الله عليك يا عزلان. Ça m'intéresserait de lire un autre commentaire. علاش ندمتي زعما qu'est-ce qui te fait dire انك صدمتي؟ comment tu as هاد الصدمه هذه اللي كتقولي؟ effectivement الحمد لله انت دابا عرفتيها. mes vidéos ils seront toujours là ملي غادي تبغي تفطمي بنتك ان شاء الله et j'espère qu'ils vont être utiles pour pouvoir la sevrer progressivement et ne pas la brusquer. En gros, ماما الله يجازيك بخير راك خدامه معايا ديما نسالك دايره l'animation à fond. Moi aussi un cas très particulier, bébé trop attaché à moi. Moi aussi je trouve mon plaisir à l'allaitement, mais je suis très convaincue que c'est le moment. Comme Khadija نبدا bravo ma belle. حنان خصك تبغي. La première étape خصك تبغي. راه الا ما بغيتيش ما غاديش نبدا. تما خصك
تبغي. هذه la première étape. Ensuite je conseille toujours d'avoir un plan d'action. Je suis une cartésienne. ديالي ورقه ستيلو نجلس نكتب هاد السيمانه شنو غنديروا، هاد السيمانه شنو غنديروا، السيمانه شنو غنديروا. Vous avez bien lu mon retour sur maman bébé épanoui. Et donc vous avez tu peux peut-être t'en inspirer. Tu sais bien que j'avais commencé par un sevrage de nuit. Peut-être que ce n'est pas l'idéal pour toi, peut-être que tu voudrais commencer par un autre moment de la journée. Mais je te conseille de voir la vidéo, la troisième vidéo, donc les 8 techniques ces 8 techniques vraiment راه مشيت كنقرا دي زارتيكل وجوني دي ريتور ديكسبيريونس ومون ريتور ديكسبيريونس حتى انا وزيتهم عصرتهم وجبت منهم هذوك لي تكنيك. ما نقدرش نعطيكم شي تكنيك اخرى غير هذوك الثمانيه اللي عطيتكم. هذوك يسم لو كتبداي ne pas proposer, ne pas demander, ne pas proposer, ne pas refuser. Ensuite par contrat, ensuite sauvage ponctuel, tu négliges ton bébé. المهم هذوك ب8 encore une fois راه ماشي une succession تقدروا ديروهم. Pardon, excusez-moi. تقدروا ديروهم في لوردو تقدروا ما ديروهمش في لوردو. زعما c'est vraiment pas une conjuguer كيما بغيتو نتوما. انتي كانت كدير اون وي كومبليت من 2 mois. تبارك الله عليك ايوا. قلنا عافاك شنو كنتي كتعطيها. Puis après 6 mois jusqu'à 3 ans, beaucoup de réveils. Pourtant, il était sevré à 24 mois et ne t'était pas la nuit depuis ces 2 mois. Aucune relation entre le sommeil et le sevrage. Merci Mariam pour d'avoir confirmé. Je te raconte un peu mon histoire de sevrage bizarre. Alors, puisque j'étais à l'époque enceinte et que mon gynéco dit tu arrêtes, c'est pas ça. J'avoue que je devrais pas faire, mais je le fais. Je le fais quand même malgré moi. Alors, finalement, on m'a proposé de colorer les seins avec du stylo noir. Mon bébé, il a vu mon sein coloré pour une seule fois. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. T'en penses quoi? Alors, ça revient... بلاتي كندور ثاني في قبل ما نقول شي حاجه. صراحه زعما عرفتيني ما نقولش لك pour moi ce n'est pas l'idéal. Ceci dit دابا اللي عطا الله عطا. فهمتي ce qui est fait est fait. Inch'Allah pour le magie on fera les choses autrement. Mon idée elle est simple. Vous avez passé une période plus ou moins longue, que ce soit quelques semaines, que ce soit que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, l'enfant qu'il garde un bon souvenir à l'expérience que vous avez fait ensemble, l'allaitement. Pour moi, n'importe quoi qui risque de le dégoûter de l'expérience ou il garde de bons souvenirs, c'est à éviter. Donc mon avis il est clair là-dessus. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors Mariam confirme, Sarah non. C'est pas une bonne chose, faut pas le traumatiser, laisser un bon souvenir. Le bon souvenir, je veux tellement que ce soit ainsi. Si il garde de très bons souvenirs, Inch'Allah نرجع دابا هذا le post ديالك pour te répondre. Je veux arriver, Salam Khadija, je veux arriver à faire une tétée le matin et une le soir. Ma fille a 20 mois bientôt, mais ne veut rien savoir, sachant qu'on est H24 ensemble, même au travail, puisque je suis dans une crèche. Même là-bas, elle hurle jusqu'à ce qu'elle ait sa tétée. Que faire? Je suis fatiguée, merci pour tout. Alors Halima, toi tu as le meilleur boulot qui existe au monde. Franchement, chapeau.
tu as très bien pu choisir ton boulot. Je ne savais pas, par contre, tu as repris le travail. C'est une bonne chose, ça. Euh, alors, moi, ce que je te conseille, c'est déjà, enfin, ça, tu le sais beaucoup plus que moi, tabarakallah alik, tu es beaucoup dans la communication, dans le partage, etc. Tu es très généreuse, tabarakallah alik. Je te conseille de lui parler, de lui expliquer la chose et que tu sois sûr que toi tu le veux. Hein. Moi je suis en train de te regarder toi, Halima, je regarde personne d'autre. Est-ce que toi tu veux vraiment la sauver? Est-ce que quelque part tu ne veux pas garder cette intimité entre vous? Donc si toi tu veux, tu vas trouver les moyens de lui expliquer. Je trouve quand même que le sevrage de nuit est le plus difficile, pas parce qu'il est particulièrement important, mais parce que ça aide le bébé ou l'enfant dans ton cas à se rendormir. Et le fait qu'il n'arrive pas à se rendormir autrement qu'au sein, c'est là où réside la difficulté. Donc l'idéal, c'est de trouver un substitut, c'est de trouver, bon c'est vrai que le fait qu'elle soit H24 avec toi, c'est un petit peu difficile, mais n'empêche que voilà, avec la communication, en appliquant toujours les 8 techniques que j'ai citées sur la vidéo, c'est vraiment essayer encore et encore et encore sans se lasser. Et ben c'est tout à fait possible, quoi. C'est une tétée le matin, une tétée le soir. Je pense que l'idée, puisque justement toi tu travailles dans une crèche, l'idée serait de écoute ma fille, toi tu es maintenant grande et tout, et que moi j'ai pas envie de partager ce moment avec tous les enfants, je voudrais que ce soit notre moment à nous deux, je veux qu'on arrive à faire ça que toutes les deux dans notre chambre ou alors à la maison quand on est que toutes les deux ou avec papa ou quoi. Et donc ce soit vraiment que vous deux. Peut-être que ça l'aiderait à se... Enfin, elle aussi, elle veut garder sa maman que pour elle et ne pas faire la chose devant... Enfin, ne pas prendre le sein devant les enfants à la crèche. Je sais pas, c'est une piste peut-être à exploiter et voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on peut revenir pour faire quelques ajustements. Alors Sarah, c'est vrai, je ne devais pas le faire, mais j'avais pas le choix. Sarah, arrête de culpabiliser, ma belle. Ce qui est fait est fait. Ce sera Inch'Allah différent pour le deuxième. Et puis de toute façon, on est amené à faire des erreurs. Que la première qui n'a pas fait d'erreur avec son enfant, qu'elle jette la première pierre, c'est tout le monde qui fait des erreurs. L'important c'est de pouvoir capitaliser, de pouvoir apprendre de ses erreurs, parce que même si je n'appelle pas des erreurs, c'est des... c'est comme ça, quoi. Et puis on avance petit à petit, de toute façon, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la peine de culpabiliser, c'est pas la peine de prendre sur soi. De toute façon, c'est la vie. Les erreurs, on en fera et on en a fait, on en fera et on va continuer à en faire. Donc voilà, arrête. Vraiment, là maintenant, je te vois toi, Sarah. Arrête s'il te plaît. Bonjour, j'ai un bébé de 18 mois et je compte attendre ses 24 mois. On fait du cododo et sinon, même pour la sieste, il ne dort qu'avec le sein quand je suis. Sinon, ma pauvre maman le porte sur le dos pour l'endormir. Sinon, je ne sais pas du tout. Il ne sait pas dormir du tout seul. Il peut rester toute la journée sans fermer l'œil et il est comme ça depuis qu'il est né. Je ne sais pas. Est-ce que ça va s'arrêter? Je suis exténuée. Alors Zeynep, moi je te conseillerais, c'est vrai que le fait de dormir sans le sein, c'est un vrai problème. Maintenant, tu as la chance d'avoir ta maman qui peut t'aider de temps à autre, profite-en. Petit à petit, il va trouver le moyen de dormir autrement qu'au sein, au moins avec elle. Moi, je te dis, avec ma fille, c'est passé exactement comme ça. Jamais je n'ai réussi à l'endormir autrement qu'au sein. Maintenant, par la force des choses, elle y arrive, mais c'est vrai que c'était petit à petit. Alhamdoulilah, il y avait maman et mon père qui m'aidaient aussi à l'époque. Et elle arrivait très, très bien à dormir chez eux, sans le sein évidemment. Et Anaya, c'était le sein. Il y avait aussi sa nounou اللي كتنعس عندها automatiquement. Ça عمر ما كان مشكل عندها.
Donc, c'est vrai que tu as dit que je suis صعيبة au début, mais au moins ما تجيكمش صعيبة بجوجكم en même temps. هو يتعلم شي شويه ينعس سون لو سا، عاد من بعد تعلمي انت تنعسي سون لو سا مي سا arrive. Après si il a maman que ça l'arrange de le porter tant mieux. Si ça ne l'arrange pas qu'elle n'essaie pas de le faire en attendant يتعلم une autre méthode, parce que ça va être ça la méthode. Et c'est ça le piège اللي ما خصكمش تطيحوا فيه. C'est que choisissez bien le substitut, hein. بحال كي قلت لكم في la vidéo, le biberon d'eau. Euh, Moi personnellement je trouve ça je trouve pas ça super génial, parce que غتفطمو غادي يولي ينعس بلو بيبرون ديال الماء. ensuite باش تحيدو لا كوش خصكم تحيدو لو بيبرون ديال الماء. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Donc vraiment il faut étudier avec le substitut. Je vais laisser les commentaires du live pour revenir un petit peu aux questions que j'avais répertoriées. Rim, je pense que c'est ta question, donc je relis le message. Pour t'expliquer un peu ma situation, ma fille aura 2 ans le 21/10, Inch'Allah. Je compte la sevrer. Elle ne t'aide pas toute la journée parce que je passe la journée au travail, et généralement jusqu'à 20h. Du coup, cet été de 20h à 7h du matin et le week-end à volonté. Donc, بلا ما نعاود نقرا le message en entier. Donc, ce que j'avais dit au début du live, et je le répète, on lit bien que toi, tu veux pas, que toi, Masretis, que toi, tu veux pas la sevrer. Il faut que toi, tu veuilles la sevrer, que toi, tu sois conscient de ça, que tu sois prête. Après, une fois que c'est le moment, je te conseillerais d'éliminer le week-end à volonté et de le garder dans un premier temps vraiment que le 20h, 7h. On est sur 4 سوايع, on est sur 4 و7, on est sur 11 heures. On est sur une plage horaire de 11 heures, donc pendant 13 heures elle ne peut pas téter, pendant 11 heures elle va pouvoir téter. Ensuite, je te conseillerais de passer par un sevrage de nuit, auquel cas elle ne pourra téter qu'entre 20h et 22h, je ne sais pas à quelle heure elle dort ta fille. Ensuite, peut-être de 6h du matin à 7h du matin. Et peut-être la tétée d'hier pour ne garder que la tétée d'hier. Là, moi, je vois, vous serez peut-être... Et attends, c'est pas grave si tu dépasses les 2 ans. On n'est pas à 2 ans pile poil. عامين وشهر, عامين و15 يوم, c'est pas grave. Autant faire les choses bien, y aller petit à petit, que de faire les choses voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Ça, Halima, oui, alhamdoulilah, ça fait que quelques jours que j'ai commencé le travail. J'aime l'allaitement, mais c'est trop toute la journée et la nuit. Oui, heureusement que ça ne dure pas toute la vie, que c'est pas toute la vie qu'on a les nichons en l'air. Franchement, moi je te conseille de faire ça, comme quoi l'allaitement c'est quelque chose intime pour vous deux. Et dis-moi si ça marche pour vous. Je suis dans la même situation de Zainab avec ma fille, Blatine Chouchkounaya Zainab. Mais je sais pas. Alors, je vais répéter la même chose. Du moment que vous l'endormez au sein, il va dormir au sein. Le jour où il ne pourra pas dormir au sein, il va dormir autrement. De toute façon, ما غاديش يخلي راسو تيموت بالنعاس. ما كاينش واحد فينا واخا غادي يبقى واحد 1 jour, 2 jours. L'important c'est que vous ne le laissez pas pleurer tout seul. Ça c'est très important par contre. Même même s'il pleure, et ça c'est très normal parce que vous allez le priver de quelque chose, ne le laissez pas pleurer tout seul. Restez avec lui, réconfortez-le, dites-lui que vous comprenez, dites que vous allez l'aider, que vous allez trouver ensemble un moyen, etc. Le moyen c'est vous qui allez le trouver. De toute façon, كل واحد راه تيلقى la façon ديالو بوحديتو. Peut-être que c'est le moment de se mettre à lire l'histoire du soir. Peut-être que ça va être autre chose, mais c'est vrai que le parenthèse de ne pas le laisser pleurer est très important à mentionner. Le plus mauvais sevrage, c'était celui de Ilyes. Quand je m'en rappelle, j'ai les larmes aux yeux, le sevrage brusque. Bébé ne prenait pas de biberon. Moi, j'ai dû le déposer chez maman et aller travailler. Merci les filles pour vos cœurs. Mais dans la couleur, je suis
les cœurs d'Alcom, merci, c'est très gentil. Il a beaucoup souffert de skin et moi de même. Durant 2 mois, il prenait le biberon qu'en dormant. Il bout de la nourriture, il avait 6 mois, le pauvre. Rizla, je te dirais la même chose que j'ai dit à Sarah. Arrête de culpabiliser. Les filles qui font Allah يجعل البركة والله يتقبل منكم ce que vous faites est plus que enfin الله يتقبل لكم الأعمال وصافي. Tu as raison, je veux bien lui expliquer. Je n'y ai pas pensé. Jazakallahu bikhair. Ma sœur a fracturé son épaule et elle doit porter un bandage pour 3 semaines, donc elle doit arrêter l'allaitement du côté droit. علاش يا حبيبتي؟ c'est oui, je est-ce qu'elle peut reprendre après? Est-ce que علاش elle doit arrêter le ما جبتش معايا البيبي ديالي باش نوريكم bon se fracturer l'épaule et elle doit porter un bandage pour 3 semaines, elle doit arrêter le côté. Donc j'imagine qu'elle s'est fracturée le côté droit. Elle doit porter un bandage, mais le sein il est en bas. Hein. Elle peut donner le sein gauche et le sein droit de la même main. Bon, peut-être on peut en parler plus en détail, mais je vois franchement pas le rapport. Merci beaucoup, merci Erim. J'arrive pas à sevrer ma fille du biberon du soir. J'ai essayé de diminuer, mais rien le biberon. Elle commence à pleurer, ça devient fatigant. Et là maintenant, 22 mois. Des astuces, s'il vous plaît. Alors Iman, moi je suis désolée, c'est pas du tout mon domaine, je sais pas comment ça se passe, je sais même pas comment ça se passe. Théoriquement je sais, mais dans la pratique je sais même pas comment ça se passe pour un biberon. Mais dans la théorie ça va être la même chose, mais il faut lui parler et ماشي moi je dirais ne pas diminuer petit à petit. تقولي لها مثلا باقي لك 2 jours le biberon pour dormir. Le 3e jour, c'est fini. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Si elle pleure, tu restes avec elle, tu lui expliques que tu es grande, que peut-être que tu lui expliques que c'est dangereux pour ses dents, que plus tard, etc. Enfin, tu fais ta documentation toi aussi, tu essayes de... Imen, j'ai pas le sang, mais je te vois. Alors, moi, si tu veux mon avis, tu prends quand même un minimum, un bagage théorique et tu lui expliques ça. Et tu lui dis, par exemple, dans 2 jours, là, dans 3 jours, on arrête le biberon, tu arrêtes net et tu supportes tes pleurs et tu restes avec elle pendant 1 nuit, pendant 2 nuits, pendant 3 nuits, le temps qu'elle soit sevrée du biberon. Alors, je repars sur les messages que j'ai. Est-ce qu'on peut arrêter juste l'allaitement de nuit et laisser la journée sans pour autant confondre le bébé? Le bébé a 14 mois. Bien évidemment, j'en fais une vidéo séparée. Encore une fois, il faut savoir pourquoi est-ce que vous voulez sevrer la nuit. Là, je pourrais dire parce que si c'est juste le bébé peut-être que ce n'est pas l'idéal. Il faut savoir donc essayez de voir la vidéo. Je pense que j'ai donné pas mal d'astuces là-dessus, mais c'est vrai, mais oui, c'est tout à fait possible. Alors un message qui m'a fait les dahkni tout à l'heure quand je l'ai reçu. Une maman m'a dit, en sevrant mon bébé, j'ai peur qu'il s'éloigne de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour que je garde cette relation rien qu'entre lui et moi? Effectivement, beaucoup de mamans elles ont peur que تقول لك انا هاد l'allaitement ديالي انا بوحدي حتى شي واحد ما غادي يتقاسموا معايا. ملي غادي نفطر غنولي بحال كلشي ما غنتقاد مع الناس الاخرين. C'est ça aussi être parent. À certains moments, il faut laisser ses enfants voler de leurs propres ailes. Ceci dit, vous avez toujours l'option portage. Et c'est une option qui est très intéressante finalement, surtout fin de la période. Moi personnellement, depuis que ma fille elle est sevrée, elle est portée beaucoup plus souvent qu'avant.
Et c'est vrai c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup plus que ça qu'avant. Elle compense. Enfin, c'est une transition. Donc peut-être que vous pouvez penser à ça. D'ailleurs, ça me rappelle de vous dire que le mois d'octobre, c'est qu'il y a la semaine internationale du portage. Et à l'occasion, je veux faire le mois d'octobre camel sur le portage. Donc vous aurez 4 vidéos sur le portage. Je me lance un défi que je vous laisse découvrir en temps et à l'heure. Et il y a aussi sur le magazine Parents Maroc où j'écris ma chronique ce mois-ci sur le portage. Donc le portage, pensez-y, c'est très intéressant. Pour le mien, prenez biberon avec Moïlem, je lui ai parlé, je lui ai expliqué qu'on va le jeter ensemble. On a fait ça le matin tous les deux. Ben voilà, Mariam t'a donné une astuce, mais أنا راه كنعسى ليك. Là, Iman, il ne faut pas faire ça dans le dos de vos enfants. Encore une fois, ils doivent être acteurs de leur vie. ماشي تخليهم هما تيتفرجوا فيكم ماشي تحيدوا له لو بيبغون من تحت منه. خصو هو il doit être conscient de ce qui est en train de se passer. Lui aussi, quand il y a une SBA, quand j'étais pas là, je travaille la nuit et le sang quand je travaille pas. Je vais essayer, vous devez faire le matin, je lui parle toute la journée. Bravo Ben Khadija, merci pour ta générosité, fière de toi. Merci Kholod. De ma part, Malima a 15 mois. À partir de quel âge dois-je la préparer pour le sevrage, sachant que le open bar est toujours ouvert et ça à volonté de jour et de nuit. Le sevrage, c'est vraiment quand tu veux. Hein. Il n'y a pas de règle. À 15 mois, moi j'avais commencé à 17 mois, mais parce que j'avais senti que c'était le moment. À 15 mois, j'avais commencé par le sevrage de nuit. Beaucoup préfèrent commencer par le sevrage de nuit, mais peut-être que ce n'est pas l'idéal pour toi. قلتي مع راسك شوفي شنو هما les moments les moins importants pour toi في la journée. زولي منهم que ta fille elle n'a plus le droit de téter. Je t'invite à voir la 3e vidéo sur les 8 techniques de sevrage. Je donne beaucoup de techniques pour sevrer. Mais oui, c'est à 15 mois, on peut commencer à y penser, notamment pour le sevrage de nuit, surtout si elle commence à faire ses nuits et qu'elle demande à téter plus pour arriver à se rendormir que dans le cas de plus que vraiment elle veut téter pour téter. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas voilà, il m'a fait chez Hajan, je la clarifie. Coco Angélique, donc finalement tu peux nous joindre. J'ai sevré ma fille de nuit, finalement, mais pour compenser, elle demande au moins 2 heures de câlin pendant la nuit, c'est presque plus dur. Comment faire? Ça fait déjà 5 mois. Peux-tu me répondre? Hasna, je te réponds fin je suis d'abord lift. Tu m'avais envoyé une question. Tu m'avais envoyé une question sur mon. Si tu peux la remettre ici, s'il te plaît, je peux répondre directement. Alors Angélique, je pense pas que je suis la mieux placée pour ça. Tu sais, ma fille est loin d'être la personne la plus câline au monde. Je sais pas. Je dirais il y a des enfants comme ça. Hein. Peut-être que c'est le moment de passer sa chambre. Enfin, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que toi aussi tu veux rester dans. Enfin, tu veux vos 2 heures de câlin par jour. Entre nous, sérieux, tu veux ou tu veux pas? Elle peut reprendre. Je t'ai répondu, Hasna. Elle peut, théoriquement, oui. Si elle veut reprendre, elle peut reprendre. Mais
mais pourquoi elle va devoir arrêter déjà qu'elle a mal à l'épaule, qu'elle doit porter un bandage n'empêche pas du tout le fait qu'elle donne le sein de cette main. Enfin, je vois pas le rapport. Mais bon, si elle veut garder sa lactation, de toute façon, elle va être amenée à tirer au moins quelques fois. Et après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Tu peux me dire, s'il te plaît, l'âge de son enfant? Ah ben voilà, Angélique, c'est toi qui as dans les cas là. Le bandage des postes spéciaux, il bloque le sein. Ouais, d'accord. Et elle va pouvoir tirer? Et tu me dis, s'il te plaît, l'âge de son enfant? Alors, en attendant le message de Hsna, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont être posées. Le bandage n'est pas immobile, elle peut le faire. Le bébé à quel âge? Coucou Hasna. Bon, en attendant la réponse de Hsna, je récapitule un petit peu sur tout ce qu'on avait dit jusque-là. Je ne le répéterai jamais assez. Encore une fois, تقولوا لي خديجة صافي بركة راه عيقتي بهذه. Le sevrage, c'est un chemin. On ne décide pas de sevrer aujourd'hui et demain le bébé n'a plus le droit de téter. Donc Hsna, elle nous répond, elle ne peut pas bouger, elle veut continuer l'allaitement, peu importe. Elle a même pensé à le couper le sein. Elle veut continuer le bébé à 2 mois. À deux mois, si elle donne-moi s'il te plaît. Hsna, franchement, je te conseillerais de voir une consultante en allaitement parce que des cas aussi particuliers, je peux pas vraiment répondre comme ça. Je n'ai pas vu la maman, je n'ai pas vu le bébé. Il faut voir ça directement avec une conseillère en allaitement ou au moins avec son médecin. À 2 mois, si elle arrête le sein droit, elle aura beaucoup de difficultés de pouvoir reprendre parce qu'à 2 mois, la lactation n'est pas encore à 100% établie. Même en tirant, elle risque de perdre petit à petit sa lactation sur ce sein. Si elle peut couper au niveau du sein, c'est vraiment une bonne idée. Ceci dit, elle peut très bien donner le sein avec l'autre main. Elle n'est pas obligée d'utiliser la droite pour donner le sein droit. Elle peut utiliser la gauche pour donner le sein droit. Donc ça, c'est une histoire de position qu'on pourrait peut-être discuter. Mais sinon, tu m'aurais dit il a 18 mois ou il a 14 mois, je t'aurais dit que ça peut être possible avec moins une stimulation manuelle ou une expression manuelle ou au moins avec un tire-lait 2 fois par jour, ça aurait peut-être été possible. Mais à 2 mois, c'est très risqué. Je n'ai pas Monsieur n'a pas le choix et doit arrêter l'allaitement. Elle doit l'arrêter totalement. Pourquoi? Non, tu vas m'excuser, mais je peux. Le tirelet peut l'aider. Je peux pas discuter de ça avec les messages parce que ça reste un cas assez particulier. Si tu veux, on peut en discuter sur le privé parce que ça reste un cas assez particulier, comme j'ai dit. D'accord, tu m'excuseras, mais je ne pourrai plus discuter de ça. Donc, pour conclure, je reviens aux trois points que j'ai retenus de ce live. C'est que, le sevrage, c'est un chemin.
que le sevrage, c'est le couronnement de toute une histoire, de toute une vie. Hein. Rappelez-vous que votre bébé, le jour où il est né, il ne connaît que ça. Donc finalement, c'est du 100% pour lui. Il n'a pas connu autre chose. Donc il faut garder ça en tête. Et c'est vraiment le couronnement de cette histoire que c'est bien de garder un beau souvenir en tête. Ben, on peut parler en message privé, si tu veux. Et enfin, il faut vouloir sevrer pour pouvoir sevrer, c'est important. Je pense que voilà, on a fait le tour de la question. J'attendrai encore une petite minute s'il y a d'autres questions. Sinon, on conclut ce live. Voilà, merci les filles. Zeynep, des idées de quoi? Le tirelet peut l'aider si... Des idées de quoi? On va donner sans manger trop. Non, mais fracturé. Des idées d'ILH chez Zeynep. Coucou. Donc merci les filles pour endormir le mien de 18 mois. J'ai dû zapper quelque chose. Alors, j'en ai parlé sur mon témoignage sur Maman Bébé Épanoui. Tu peux revenir là-dessus si tu es معنا في le groupe, tu peux revenir là-dessus, tu peux voir, j'ai fait tout un post sur ça, sur comment moi j'ai réussi à faire dormir ma fille sans le sein, mais en fait, toi tu as trouvé ta méthode. À 18 mois, honnêtement, franchement, je pense que c'est vraiment la dernière étape. C'est vraiment la dernière étape avant de... c'est vraiment pour en finir avec le sevrage. Qui le portage, tu peux la porter pour l'endormir, tu peux lui lire une histoire, vous pouvez chanter, tu peux... Moi, pour nous, ce qui avait fonctionné, c'est de faire un petit peu les marionnettes avec les mains, raconter une histoire et tout. Et ça a marché pour nous. Il y a beaucoup de filles pour qui l'histoire, ça a vraiment bien marché. Pour d'autres, c'est le portage. Il y en a qui font dormir encore leur enfant au portage. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est pas une recette magique. Il faut trouver ça. Mais Rihanna, je me dis que pensez-y à l'avance et que ce soit pas une chose que vous allez vouloir supprimer par la suite. Si le portage ça ne vous convient pas, c'est pas la peine d'essayer de l'endormir en le portant parce que vous allez vouloir supprimer ça par la suite. Tu peux contacter Zeynep, tu peux contacter s'il te plaît par message privé, on discutera de ça. Elle me se réveille 2 à 3 fois pour téter et se rendormir. Si elle n'est pas prête... C'est vraiment les cas par cas. Moi, je ne vous vois pas. Hein, je vous vois pas devant moi. Je ne suis pas avec vous chez vous. Donc, je peux pas dire exactement... فهمتوني دابا هذوك les deux ou les 3 fois واش كتفيق حيت غير قلت لكم لي سيكل دو سوماي واش فاقت غير فاقت وما عرفتش ترجع تنعس ولا فاقت فيها الجوع ولا فاقت بغات ترضع ولا بغات c'est très différent les uns des autres. À son âge tu peux essayer, tu peux commencer par essayer et voir la réaction comment elle est et sur ça, tu peux décider de continuer ou de ne pas continuer. Peut-être que
tu peux limiter à une seule tétée par nuit. تحاولي تنعسيها autrement, tu peux lui expliquer. La communication, c'est très important. C'est très important dans ça. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup les filles et les garçons s'il y en a qui étaient présents avec nous sur ce live. Comme je vous avais dit, vous trouverez toujours le replay sur la page Maternelle Mala et vous avez le lien sur le groupe Maman et bébé épanoui. Et je vous dis à très bientôt. Salut!